Bonjour Sophie Mageron, Bonjour Richard. vous nous emmenez aujourd'hui en Campanie. Absolument, en Campanie, c'est-à-dire dans la partie sud de la péninsule italienne, autour de Naples. C'est cette région extrêmement riche, très ancienne, avec une histoire absolument incroyable. C'est un voyage que j'aurai le plaisir d'accompagner du 7 au 13 octobre prochain. Ça fait partie vraiment de ces destinations que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un voyage qui nous permet vraiment de nous immerger dans cette histoire ancienne de l'Italie. Tout d'abord avec la présence grecque, Naples, Néapolis, la nouvelle ville, c'est cela que ça signifie, eh bien, raconte la présence de ces Grecs qui, à partir du 8e et surtout au 7e siècle avant Jésus-Christ, vont tenter l'aventure dans le Far West méditerranéen, quitter le monde grec et s'installer notamment dans le sud de la péninsule italique, aussi en Sicile orientale, contrôler ainsi le détroit de Messine et contrôler les routes d'approvisionnement et de matières premières qui manquaient tant dans ce monde grec. C'est ce qui explique l'arrivée et l'installation de ces Grecs dans le sud de l'Italie. C'est ensuite cette région qu'on appellera la Grande Grèce, Magna Grecia. Et donc vous voyez qu'en Campanie, Naples, fondation grecque, il reste peu de choses de cette période-là. Naples n'a jamais cessé d'exister depuis sa fondation au 7e siècle avant Jésus-Christ. En revanche, à l'occasion de ce voyage, nous nous rendrons au sud de la région de la Campanie, vers un site absolument fabuleux qui s'appelle Paestum, qui conserve plusieurs temples de la période grecque, justement. Et donc voilà, ça c'est le début du voyage. On s'arrête à Naples, on visite Naples, qui est une ville absolument fabuleuse. Ensuite, on se jette, j'ai envie de dire, dans ce sud de la région de la Campanie à la découverte de ce monde grec absolument fascinant, cette grande Grèce qui s'est arrêtée au niveau de Naples parce que à l'époque le reste de la péninsule italique était dominé par le monde étrusque. Rome n'était qu'un village de cabanes à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, on va s'installer, après 2 nuits à Naples, on va s'installer sur la côte sorrentine, de l'autre côté de cette baie qui est absolument fabuleuse. C'est vrai qu'il y a une lumière, il y a quelque chose dans cette baie de Naples qui est fermée par les fameuses 3 îles, Capri, Ischia et Procida. On s'installe donc sur le sud de la baie. On a une vue extraordinaire sur les îles, sur Naples, sur le Vésuve. Et de là, on va rayonner, on va s'intéresser bien sûr à Pompéi, à cette présence romaine qui a été chantée vraiment par tous les poètes, tous les grands de l'époque romaine, venaient passer leur été au bord de cette baie de Naples. Souvenons-nous que Cicéron avait une villa extraordinaire. Cicéron, vous savez, il achetait des villas, il aimait les villas. Voilà. Alors, quand on est avocat et qu'on est riche, pourquoi ça ? Il était plus ou moins riche en fait. Ça lui posait plusieurs problèmes. En tout cas, il décrit dans l'un de ses discours sa villa justement au bord de mer dans la région de Naples, parce que chaque partie de son discours est intégrée et correspond à une pièce, et c'est comme ça qu'il explique et qu'on a la description de sa villa. C'est quand même intéressant. Voilà, donc Pompéi, Herculanum, qui sont ces villes ensevelies en 79 après Jésus-Christ lors de l'éruption du Vésuve, catastrophe nucléaire à l'époque, avec vraiment ces villes qui vont disparaître, être rayées de la carte, et avec un témoin privilégié, Pline le Jeune, qui va assister à cette éruption, qui va assister à la fin du monde. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne savaient pas que finalement cette petite colline était un volcan qui s'est réveillé de manière très très violente en 79. Et puis ensuite, nous découvrirons toute la côte amalfitaine, magnifique circuit là, avec Amalfi, dont la cathédrale est vraiment un joyau, cette cathédrale abrite les restes de Saint-André. Donc c'est un véritable reliquaire à elle-même. Et bien sûr, une journée d'excursion à Capri. Capri, qui est un lieu très beau. Ce n'est pas surfait. Non, mais je veux dire, c'est vrai que parfois on pourrait se dire, bon, Capri, qu'est-ce que ça vaut ? Et en réalité, trop de gens en parlent, non. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Vous avez toute une promenade en terrasse, là, en corniche, sur la mer, côté sud. Très belle maison, évidemment. Il faut s'éloigner du tout petit centre, là où il y a de belles boutiques, de luxe, du reste. Mais voilà, on s'éloigne, on peut voir la villa de Tibère et tout ça. C'est très, très, très beau. C'est une parenthèse enchantée. On est loin de l'agitation du monde, et c'est vrai que le mois d'octobre pour cela est fabuleux parce que la lumière est très belle. La Campanie en octobre, il suffit de taper odeia.fr et on y arrive.
Absolument. Et sinon, on peut aussi appeler l'agence au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Merci Sophie Mageron. Merci à vous.